Hello les marathoniens de la guitare, j'espère que vous allez bien. Et depuis la fin du confinement, on observe la résurgence d'un problème que j'entends depuis toujours, à savoir, je n'ai pas le temps. J'avais déjà fait un podcast sur ce sujet-là il y a quelques mois de cela, et aujourd'hui on va prendre un autre angle. On va partir du principe que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. Peut-être depuis la fin du confinement, justement, vous avez repris le travail et vous avez 2 fois plus de travail qu'avant. Ou même avant le confinement, vous aviez déjà beaucoup de travail, mais vous êtes passionné, vous avez quand même envie de progresser et vous ne savez pas comment exploiter le temps dont vous disposez. Donc on va parler de ce qu'on pourrait appeler des micro-habitudes qui prennent quelques minutes, mais qui, au fil du temps, transforment votre jeu. La première chose à comprendre, c'est le concept d'effet cumulé. Donc c'est un concept qui a été, alors pas inventé, mais en tous les cas conceptualisé par quelqu'un qui s'appelle Darren Hardy. Et pour vous donner une image, c'est comme si on prenait un flocon de neige, qu'on mettait tout en haut d'une montagne, et puis on observait en fait sa descente. Donc petit à petit, ce flocon va se transformer en une sorte de petite boule, puis une moyenne, et potentiellement ensuite une avalanche. Et l'idée derrière ça, c'est que en fait, il y a plein de petites actions qui paraissent insignifiantes, qui ne changent rien à votre vie cette semaine, voire même ce mois-ci, peut-être même dans 6 mois, mais qui, sur le long terme, apportent des changements radicaux. Et du coup, ça va bien s'adapter aux personnes qui, justement, ont très peu de temps. Et la première chose qu'on peut peut-être se dire, c'est mais pourquoi, si ça prend quelques minutes, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas quand même, puisque il y a la promesse derrière de gros changements et d'amélioration. Eh bien, je pense qu'il y a 2 raisons à cela, et il faut vraiment bien les comprendre pour justement pouvoir mettre en place ces micro-habitudes. C'est déjà, premièrement, on ne perçoit pas ces changements. C'est-à-dire que, justement, comme ils prennent énormément de temps à apparaître, on ne les voit pas. Du coup, on se dit tout simplement, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ces quelques minutes là que je passe, je pourrais pas faire autre chose que ça ? Et la deuxième chose, c'est que comme ce sont des choses qui sont faciles à faire, elles sont également faciles à ne pas faire. C'est-à-dire que si vous avez quelques minutes devant vous pour faire cet exercice ou cette activité, on va dire, vous pouvez aussi faire très bien autre chose, parce que d'un côté vous voyez pas forcément le changement, et puis avec la vie quotidienne, on a vite fait d'oublier ce type d'action. Donc dans la suite de ce podcast, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous donner quelques exemples tout simplement de petites actions qui ne payent pas de mine, mais qui sur le long terme apportent énormément de choses. Alors, juste un petit disclaimer, beaucoup de choses que je vais dire vont être hyper basiques, mais l'important, ce n'est pas du tout de les connaître, c'est de se demander si on les met en place. Et à chaque fois, demandez-vous si ce sont des choses qui vous paraissent importantes, pas si vous les connaissez, mais est-ce que vous les faites, tout simplement. Et dernière chose avant de passer à la suite, bien sûr ce sont des exemples, donc vous pouvez adapter selon vos envies, et vous pouvez vous en inspirer pour créer vous-même vos propres micro-habitudes. Donc la premier type de micro-habitudes, je les ai regroupées sous la thématique du répertoire. Donc vous avez vu, si vous avez suivi une des dernières vidéos, je parlais justement de routine de travail, et je commençais par le répertoire. Je pense que c'est hyper important, c'est vraiment un aspect qui est négligé. Et si vous avez quelques minutes devant vous, justement, vous pouvez travailler votre répertoire. Quelques exemples de ce que vous pourriez faire en quelques minutes. Par exemple, chanter un thème. Vous travaillez un thème en ce moment,
un des meilleurs moyens de mémoriser un thème et que ça soit beaucoup plus facile ensuite de jouer la guitare, eh bien c'est tout simplement de le chanter. Et donc chanter un thème, grosso modo, ça va vous prendre 2 minutes grand maximum. Ce que vous pourriez également faire, c'est prendre un papier, un crayon et noter les changements d'accords. Donc ça c'est un exercice qui est recommandé dans une école à laquelle j'étais inscrite il y a des années. C'est tout simplement pour mémoriser les changements d'accords. Ça peut être une bonne idée de noter la grille. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, eh bien c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal. Et puis malgré tout, c'est aussi un moyen intéressant de se rappeler d'une grille, parce que quand on improvise, alors je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais c'est vrai que souvent on voit un peu la grille défiler quelque part. Donc ça peut être une idée assez intéressante de faire ça. Et dernière idée, si par exemple vous avez 5 minutes, eh bien ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement d'apprendre peut-être 4 ou 2 mesures d'un thème, et puis chaque jour comme ça, réviser ou apprendre la suite de ce thème-là. Et au bout de quelques peut-être au bout de 2 semaines, eh bien vous pourriez peut-être apprendre un standard comme ça, au moins le thème et la grille du standard. Et un standard appris toutes les 2 semaines, ça équivaut à 26 standards sur une année. Dans 2 ans, ça fait 52 standards, et dans 5 ans, ça fait 130. Donc si en investissant 5 minutes par-ci par-là, vous pouvez au bout de 5 ans connaître 130 standards, eh bien vous êtes prêt pour... c'est déjà très très largement suffisant pour aller dans une jam et improviser avec vos amis, etc. Donc, bien sûr, 5 minutes pour apprendre ces standards par jour, c'est peut-être pas suffisant, notamment pour la partie improvisation, mais peut-être pour la partie mémorisation, ça peut être un complément intéressant. Deuxième type d'activité qu'on peut réaliser en quelques minutes, et avec lesquelles on peut se créer justement des micro-habitudes, c'est de travailler le rythme. Donc le rythme, c'est typiquement quelque chose qui peut prendre quelques minutes, mais qui peut vraiment faire une différence sur le long terme. Un exemple que vous pourriez faire, je vais mettre un métronome, vous allez voir un peu le type d'exercice qu'on pourrait faire. Alors je sais pas si on va bien entendre, je vais voir au montage après, bon c'est pas très grave, je pense que vous allez comprendre l'idée en tous les cas. Donc là, je pense que vous devriez pouvoir entendre un métronome. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est... alors, je vais pas déclencher le métronome tout de suite. La première chose qu'on pourrait faire, c'est travailler le triolet, par exemple. Takata, 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 takata. Et ensuite, jouer en fait chaque triolet. Donc par exemple, le premier triolet, ça va être facile, parce que ça va correspondre à une noire finalement. Donc ça va être ta, ta, ta. Et après, ce qu'on va faire, c'est par exemple jouer le deuxième triolet. Ka, 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 ka. Troisième triolet. Ta, 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 ta. Et après, de passer de l'un à l'autre. Takata, 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 ta. On pourrait faire un premier triolet. Ta, 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 ta. Deuxième triolet. Ta, 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 ta. Troisième triolet. Ta, 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 ta. Et donc, voilà, vous pourriez faire ce type d'exercice, c'est-à-dire prendre une pulsation, ça peut être un métronome, et puis jouer comme ça des subdivisions, et puis passer d'une subdivision à l'autre. Et malgré tout, eh bien, c'est le type de travail qui peut vraiment payer sur le long terme, qui peut vraiment vous aider à ressentir le rythme,
qui peut vous aider justement à intérioriser certaines rythmiques et qui après peuvent tout à fait faire apparition dans votre jeu d'une façon ou d'une autre, que ça soit dans l'accompagnement, que ça soit dans vos phrases, et tout simplement dans votre capacité à sentir le rythme en quelque sorte. Donc voilà, ça a l'air d'être relativement basique comme exercice, mais malgré tout, de bien entendre les subdivisions comme ça peut vraiment vous aider. Troisième sujet qui est relativement important, c'est celui de la théorie. Quelque chose que vous pourriez faire qui prend à nouveau 5 minutes par-ci par-là, c'est par exemple d'apprendre vos gammes, mais d'apprendre vos gammes simplement avec un papier et un crayon, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vous demandez quelle est l'altération par exemple en fa majeur, sur quelle note on met le dièse par exemple dans sol majeur, combien de dièses il y a dans la majeur. Ce genre de questions-là, qui sont des petites questions un peu bêtes, mais qui sont vraiment importantes sur le long terme, qui vont vraiment vous aider d'une façon ou d'une autre, que ce soit en improvisation ou pour connaître, pour analyser un morceau, etc. Et c'est des choses qui ne nécessitent pas de passer 2 heures par jour pendant 6 mois pour que ça soit su et compris. Donc effectivement, au début, vous pourriez passer quelques jours, quelques semaines à comprendre un peu ces principes théoriques, mais après c'est juste de la répétition. Et ce type d'exercice très rapide peut être vraiment fait déjà en quelques minutes, et puis ça peut vraiment vous aider. Autre chose que vous pourriez faire, c'est par exemple de lire un livre de théorie, mais de lire par exemple une page ou une demi-page par jour, pendant une année. Donc ça va vous prendre peut-être 5 minutes à lire, peut-être même moins, et je peux vous garantir que si vous faites ça, vous allez progresser. Par exemple, un super livre avec lequel vous pourriez faire ça, c'est The Jazz Harmony Book de David Berkman. Berkman, B-E-R-K-M-A-N. Donc ce livre-là, en plus, David Berkman, c'est un pianiste qui aime bien écrire des livres avec pas mal de textes, mais c'est vraiment plaisant à lire. Moi, j'aime beaucoup le style de ses livres. Je crois qu'il a, alors à ma connaissance, il a 2 livres, peut-être qu'il y en a plus, et les 2 livres sont vraiment excellents. Et il y a un livre sur l'harmonie qui est vraiment super bien fait, avec pas mal d'exemples, et c'est typiquement le livre où vous pouvez le lire par petits paragraphes même, et vous allez vraiment progresser sur le long terme. Ça va vous prendre à chaque fois quelques minutes. Et j'ai même envie de dire, c'est même une bonne idée de lire peu, parce que ça vous laisse justement le temps d'assimiler toutes les informations, parce que c'est pas simplement de le lire comme c'est pas un roman, donc c'est des informations qu'il va falloir internaliser, mémoriser, et après selon les occasions, eh bien ça va vous être utile, que ça soit par exemple dans l'analyse de morceaux, que ce soit dans la réharmonisation d'un standard par exemple, pour la composition, mais c'est pas un savoir que vous allez ressortir comme ça en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant justement de mémoriser, ou du moins de comprendre tous ces préceptes, on va dire, sur une longue période, de sorte que ça laisse le temps justement de laisser maturer un peu tout ça. Donc en conclusion, eh bien, si vous avez peu de temps, eh bien, faites ces quelques exercices. Bien évidemment, il y en a des milliers d'autres qui sont rapides à faire, mais faites-les, décidez de ces exercices, mais faites-les pendant plusieurs mois. Et c'est là que vous allez voir justement les effets. C'est pas au bout de 3 jours que vous allez transformer votre vision de l'harmonie si vous lisez David Berkman. Alors peut-être qu'il y a une phrase qui va changer totalement votre façon de voir les choses, c'est fort possible, mais c'est vraiment sur la longueur que ça va payer. Voilà, et bien j'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à partager ce podcast à quelqu'un
un musicien par exemple qui n'aurait pas beaucoup de temps. N'hésitez pas aussi à commenter et à me dire un peu comment vous pourriez appliquer ça si vous avez une vie bien remplie. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain podcast très très vite. Et puis d'ici là, bossez bien. Bye bye.